Incroyable. Que du plaisir, hein. Plaisir Charles, je sais pas si tu es là? Ouais, Tu es de retour? oui, Bien. toujours vivant. Bienvenue bienvenue sur Carpe Diem. Un plaisir. J'avais envie de faire cette petite parenthèse radiophonique, faire sauter les frontières, mais bien sûr, soit bon là le tableau est très noir. Il manque de la nuance, hein, on peut se dire, très clairement que heureusement, fort heureusement, la vision n'est pas oh pardon, j'ai tapé mon micro, on l'entend. La vision n'est pas, juste, n'est pas complète. Bien sûr, il y a des moments de bonheur, il y a des moments d'amour. C'est peut-être ça qu'on va questionner dans la deuxième partie de l'émission. Je pense où, bon, c'est pas la joie de vivre, Non. pas du tout la joie de vivre. Sinon toi, ça va Charles? Tu en as pensé quoi? Hmm. Ouais? J'ai pas forcément d'avis concret à formuler, mais hmm, Est-ce que tu as été d'accord? Est-ce que tu penses que ah bien sûr, hein, comme je le disais, dans mon message, le micro est ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit de parler. Si n'importe qui veut annoncer n'importe quel sujet, on en parlera. Ah, très clairement. ouais. Parce que c'est ça aussi, hein, carpe diem, la semaine dernière, on a fait sauter les frontières. On a fait sauter un peu tout. Cette semaine, on questionne. Je vous invite tous, hein, à rejoindre si vous voulez. Après, pour revenir sur le portrait que j'ai pu peindre, je pense que individuellement, on a de quoi bouger. Coup de courage, c'est très souvent à contre-courant, je pense. Enfin, même, je suis quasi certain, dans le sens où si tout le courant va dans un coin, dès que tu as envie de prendre un chemin inverse, tu as de l'opposition, tu as du contre-courant, tu as des efforts à fournir. C'est pas normal, hein. Et en soi, je pense, on a quand même des démarches par l'art, par l'expression, par l'entraide, par la solidarité. C'est pas une solidarité, pour moi, c'est qu'un avis et peut-être que, vous, auditeurs, vous aurez quelque chose à redire et vous aurez envie de le contrer, c'est votre droit et ce serait même un plaisir d'en discuter. Mais c'est pas une solidarité, conventionnelle. C'est-à-dire que, une fois, hein, je m'autocritique en me disant que ce ne sont que des mots, pas d'action là. Mais déjà par la parole peut-être, c'est ma façon de me rassurer, mmh, apprendre, partager, écouter je pense c'est le plus important et se rendre compte qu'en fait, il y a tellement de points de vue. On peut se dire par exemple là sur Carpe Diem avec les quelques émissions qu'il y a, mais en soi Carpe Diem n'est pas le monde, hein. On a tellement d'autres contenus, bien plus intéressants ou bien plus complets ou on a plein de choses heureusement. Hem, on peut entendre d'autres réalités. Si on a envie de s'y ouvrir en tout cas. Si on a envie de les écouter et de les questionner, mais est-ce qu'on s'intéresse réellement à une chose qui ne nous touche pas? Est-ce que si l'on n'est pas réellement concerné, c'est-à-dire je sais pas, je vais avoir un phare qui a un problème sur ma voiture, le phare droit, je vais aller me renseigner sur les phares droits qui bug sur ce modèle de voiture, mais est-ce que je l'aurais fait en temps normal? Je crois pas. Je me fais insulter dans la rue, peut-être que je vais me questionner. Si à chaque fois que je vais dans l'espace public, tout va bien,
tout se passe bien, j'ai pas l'impression d'être contrarié. Qu'il va y avoir, est-ce qu'il va y avoir une recherche, une empathie? Chose que j'ai appris grâce à l'internat, c'est que, j'ai appris plein de choses avec l'internat. Ah, dommage, des gens qui ne pourront pas écouter. En tout cas, oui, avec l'internat, il y a plein de choses, hein, qui ont été prises. Et par exemple, découvrir qu'il y a plein de différentes personnes, là, c'est la première fois où je me confronte réellement à la différence. Que déjà, mon espace au collège, mais la psychanalyse. On s'allonge, le divan, on paye 50 €, peut-être pas. Mais, ouais, il y a plein de choses. Est-ce qu'on peut lutter? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? C'est Kenny Arcana rappeuse, qui pense qu'on combat le système en faisant sans lui, peut-être. C'est-à-dire pas un affrontement face à face, mais vraiment, tout ça. J'ai pu aussi apprendre à l'internat. Si vous avez envie de réagir encore une fois, hein, sur l'émission. Émission calme, hein, si ça se trouve une émission qui sera courte, c'est possible. C'est ça, un carpe diem, bien évidemment. Est-ce que je peux avoir un petit tapis musical, du Satie, par exemple? Oui, mais c'est toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire Gymnopédie 1, 2, Et 3 les ou la Gnossienne 1. Donc c'est un peu problématique. Mais oui, je peux te mettre. la numéro 2, c'est très bien, Oh, c'est fort. C'est pas grave, ça va baisser. correction pour les tympans. Une radio sur mesure. Non, mais c'est aussi ça et la semaine prochaine, on reviendra à une émission bien plus normale. J'ai un tas d'idées en tête. Sujet. Tic. Connaît. Découvre d'autres horizons, mais là, j'avais pas envie. Ce serait, mentir que de faire une émission où ça aurait sonné faux et j'avais tout ça sur le cœur à ce moment-là. Quelque chose sur le cœur, faut pas le garder. Ah aussi, on peut très bien le garder, mais là, autant nous amuser, autant discuter, autant partager, si ça se trouve, vous êtes d'accord. Peut-être, j'espère. Fin de Gymnopédie, numéro 2. Note de piano, spectaculaire. Et cela dit, ça donne aussi, relativiser, hein. C'est pas toujours mal de relativiser. Par exemple, je sais pas, on se dit Erik Satie, il a connu plein de choses. Première moitié du XXe siècle. C'est à peu près sa vie, j'ai pas les dates en tête précises. Et chaque génération a son lot d'inquiétudes, a son lot de... Peut-être que c'est la dernière génération, et on est toujours techniquement la dernière génération. Bon, après, il y a des événements qui sont passés par là, il y a des réalités, il y a des mises en perspective. Danger nucléaire. On continue sur du fun, hein. Évidemment, mais il y a des dangers, c'est une certitude, mais chaque génération a ses dangers, comme je le disais tout à l'heure. La peste, bon, ça fait 2-3 morts, quoi. Un peu plus. Construire. C'est c'est presque une émission Thibaut InShape, hein. C'est presque allez-y, construisez, sortez, enfin
compliqué, mais faites des trucs, bougez dans votre réalité et vous avez tous la capacité de le faire en soi, carpe diem, on est à rien techniquement, pauvres âmes. Non. 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine. Tous les gens qui ont fait carpe diem, tous les gens qui font carpe diem, hein. Et nous sommes en faisant on revient aux questions philosophiques. Les cartes sortent de ce corps. En tout cas, merci d'être là. Toujours. Si personne sortir de l'ombre, si alors des gens nous écoutent sur Pure Chart ou alors en podcast, et en direct, ça se fabrique aussi ensemble. Nous ne sommes pas une émission toute construite comme émission d'Inter ou de France Culture ou et écrite, validée par un rédacteur en chef, puis relue, puis recrédité, puis nanani nanana, qui correspond à des temps bien précis. Non, là on peut divaguer 3 heures comme aujourd'hui, cette émission qui sera plus courte. On peut faire ça. On peut tout faire en soi. Parce qu'on est sur Carpe Diem, la publicité classique. Ah, on a quelqu'un. Est-ce que Charles, tu pourrais déplacer cette personne dans le direct? Ouais, incroyable. Bonsoir. Ah, alors faut lui mettre un rôle. L'émission en direct qui se fabrique. L'émission en direct qui se la radio. Oh, est-ce que tu l'avais aussi, Charles, ou pas? Ouais. On est sur le top. On est sur le top de la radio. Quelqu'un qui nous écoute déjà. Incroyable. C'est une bonne chose. Ah. On a allumé notre Discord de notre côté, c'est un message qui fait plaisir. Est-ce que cette personne, on tease, est-ce que cette personne pourrait couper l'émission et rallumer son micro pour parler avec nous? Si c'est le cas, se démute, à moins qu'elle ait été rendue muette. On a cousu avec un petit fil, une petite aiguille, très trash. Carpe diem se transforme. Chacun ses plaisirs. Oui, chacun ses plaisirs. Bonsoir. Bonsoir. Ah, la saturation. Bonsoir. J'ai mal. Je viens vagabonder dans votre monde. Ah, c'est marrant, ça peut en double. Toi aussi. Ouais, Écho. Ah non, c'est cassé. Dommage. Salut Est-ce Jérémy. que vous aurez un sujet à mettre sur la table pour qu'on vagabonde ensemble? Sur le bonheur. Non, j'étais partant pour parler bonheur, parler joie. Parce que bon, le message de lutte est un peu déprimant, on va pas se le cacher. Bah, sache en tout cas, j'ai beaucoup aimé ton monologue. Merci. Voilà. Allez, bonne soirée. Il a été... Et on fait gagner une PS4 maintenant sur Carpe Diem. La radio. La radio qui contredit. Non mais... Bah écoutez, parlons peut-être, je sais pas, un sujet que j'ai étudié, c'est la vieillesse. Parce que je ne crois pas que t'en aies parlé. Vieillesse, tu veux parler de vieillesse? Vas-y, carrément. La vieillesse est-elle une maladie, c'est ça? Exactement, la vieillesse est-elle une maladie? C'est le sujet que tu voulais mettre sur la table? Ouais, bah en fait, je l'improvise totalement. Ouais, incroyable. Par contre, excusez-moi, on n'arrive pas à mettre plus fort, du coup on n'entend plus. les boomers. Alors toujours de la radio en direct. Merci Jérémy d'être venu.
On Merci. entend Yana au fond. Vous la connaissez, Yana? Elle est venue pour l'émission sur le concept de beauté. On a aussi essayé de deviner son signe astrologique sur l'émission Croire dans les étoiles. Augmenter le son de moi-même ou de Charles. Bon, Charles parle pas beaucoup là tout de suite. Et si vous voulez mieux entendre ses interventions, sur ordinateur, et ça c'est un conseil pour tout le monde qui écoute Carpe Diem, si vous utilisez Discord, vous faites un petit clic droit sur la personne et vous montez le volume à 200%. Un conseil qui peut aider tout le monde. Mon fidèle auditeur me dit qu'il ne savait pas. Maintenant, tu le sais. On apprend des trucs sur Carpe Diem. Oui, du coup, la vieillesse. Vieillesse comme une maladie. C'est réellement la bonne question. Parce que tu vas me répondre d'un point de vue très selon tes études et tu vas me dire que oui, théoriquement, c'est une maladie et on ne meurt pas vraiment de vieillesse puisque, encore une fois, théoriquement, on pourrait vivre 270 ans. Ah, cette personne est partie. Le débat a été rompu. Bonne soirée et Carpe Diem. Oh, tant pis. Hein. Non, c'est un peu triste. Hein. Revenez. Je peux soliloquer sur est-ce que la vieillesse est une... C'est génial. J'adore cette émission. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de passer. C'est fantastique. En soi, c'est complètement fantastique. On n'entend rien. Bien alors, attends. Comment pourrait-on faire? Charles? Oui, je vais essayer d'être diplomate et de résoudre le problème. J'ai une question avec toi. J'ai une question. Oui. Oui. T'as pris ta plus belle voix sensuelle. Est-ce qu'on a une musique dans les bacs? Si tu veux du Satie, c'est mal parti, hein, parce que les caisses sont pas renflouées. Non, une musique. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai tout supprimé depuis la semaine dernière. J'ai tout vidé le cartoucheur. Par contre, je peux aller chercher dans mes dossiers, si tu veux. Vas-y, fonce et on les rappelle après. Tu cherches quoi? Qu'importe, une musique agréable à nos oreilles. J'ai Tripalowski bass boosted, si tu veux. Je sais pas. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Attendez. C'est ça aussi. Faut pas déconner, faut pas pousser mémé dans les orties. Plutôt triste, plutôt mélancolique, plutôt... Plus de musique, on annule. C'est bon. Ah. Tout le monde va sonner. Vous allez voir. C'est ça la radio. Allô? Voilà, là vous entendez. Oh là. On nous entend bien là? Ah oui, là normalement on vous entend bien. Est-ce qu'on vous entend bien, Charles? Oui, ça va. Eh ben oui, on entend bien. Ok, bah c'est top, parce que nous, on entend très bien aussi. Incroyable. Bon bah du coup, la vieillesse. Vraiment la vieillesse. Ah, j'ai un petit écho de moi-même. Du coup, on pourrait réfléchir sur le fait que ce soit une maladie et sur le fait que ce ne soit pas une maladie. Tout maître. Donc voilà, donc pour ça, on va mettre différentes choses qu'on pense de la vieillesse. Ah, écoute dur pour la dernière fois. J'avoue que j'ai pas eu de cours, c'est seulement basé sur des recherches individuelles. Ah, des recherches individuelles avec des sources ou aucune source? Source internet. Aucune source fiable. Ok. Ok, on est sur du BuzzFeed. On va dire c'est l'intervention moyenne. Vas-y, fonce. Exactement. Bah, déjà, la vieillesse, ça ressemble un peu à l'enfance. Vieillesse. Un nouveau-né. C'est un retour en enfance. Est-ce qu'on pourrait considérer que ce retour en enfance est une maladie? Maladie ou pas maladie? Alors, pour le coup, t'as pas de chance parce que là, tu abordes un point qui a pu être abordé par Boris Cyrulnik, qui est un chercheur plutôt respecté dans sa formation, dans son arbre de recherche. Et il dit qu'en fait, ça dépend de... et je déplace complètement ton sujet. Bon, alors... Ok, mais c'est vagabond, non? Ouais, t'inquiète pas. Alors là, on est encore dans les, dans les cours magistraux un peu aléatoires, avec des noms professionnels sur des noms concepts. Mais en fait, en Asie, on ne considère pas quelqu'un malade de la maladie d'Alzheimer
J'ai un léger écho, hein, Jérémy. Je disais, on ne considère pas quelqu'un malade d'Alzheimer, car en fait, on se dit justement que c'est un retour en enfance ou quelque chose dans le genre. Donc le fait de perdre la mémoire, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est un handicap qui peut mener à la maladie, tu vois. Qui peut être considéré comme une maladie tout de même. Ah, tout à fait. Enfin, ça, c'est dans notre vision occidentale. On fait de la contre-radio. Pour revenir sur l'enfance, la vieillesse, c'est un état où tu dépends beaucoup des autres. Ouais. Une fois de plus, la comparaison avec l'enfance. Ouais, mais attends, Jeanne Calment, par exemple. La doyenne de France, si elle n'a pas été dépassée, je ne sais plus. Mais est-ce que Jeanne Calment était réellement dépendante? Alors, là, c'est vrai qu'on aurait pu essayer de définir le terme de vieillesse. Pour moi, en 3 points. Vieillesse, ça débute à partir du moment où tu as des handicaps. Avec un Z. Des handicaps particuliers, en fait. Une baisse de capacité, une baisse mentale. Donc c'est un ensemble. Oh. Quelqu'un à 80 ans, je suis pas d'accord. Peut être considéré comme vieux, mais jeune. On dit souvent d'ailleurs, oh, tu fais jeune. Quelqu'un qui est très dégourdi, par exemple. Alors que quelqu'un de 55 ans, on peut dire, ah, il fait très vieux, par contre. Donc, là encore, on va pas chercher à définir la vieillesse, on va chercher à l'estimer, en fait. Donc pour toi, la vieillesse, ça change selon les gens et selon les âges, etc. Exactement. C'est pas de la biologie pure, en fait, la vieillesse. C'est pas à 60 ans, t'es vieux. Semi-docteur Jérémy, merci. C'est une estimation individuelle. Professionnelle pour répondre aux questions sur Carpe Diem. Après, c'est génial. Non, mais le débat de la vieillesse, en soi, c'est pas... Je vais déplacer un peu ta question, désolé. Mais est-ce que quelqu'un qui perd de sa capacité mentale, et même s'il y a des personnes âgées qui montrent qu'elles restent très, 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 très vives d'esprit, mais je pense par exemple à Bernard Pivot, apostrophe, il fait encore des interviews et il est d'une vivacité d'esprit incroyable. Edgar Morin, Boris Cyrulnik, ce ne sont pas les personnes les plus jeunes de notre monde, et pourtant, une vivacité d'esprit incroyable. Mais après, ta question est intéressante. Que c'est une maladie? Parce qu'on voit la maladie comme un poids. Exact. Alors que... C'est pourquoi la question, en fait, c'est une question sans fin et sans réponse, finalement. Tout à fait. Par contre, excuse-moi, je vais essayer de rejoindre un Discord parce qu'en fait, je t'entends pas vraiment bien finalement. Aïe. Les jeux du direct. Miséricorde. À tout de suite sur Discord. Ouais. Des bisous. Un moment radiophonique. Tiens, on va s'écouter la numéro 1 de Satie, histoire que tout le monde la numéro 1, sature. tu disais? Mais oui, la numéro 1 de Satie. Gymnopédie? Sûr. Ok. Hop. Parce que finalement, la vieillesse, une maladie. Vrai? On la considère comme telle. Des petits grésillements, mon téléphone un peu trop proche. Microphone et technologie ne font pas bon ménage. On appelle un buzz dans le monde du son. Pour revenir à ce sujet, la vieillesse, une maladie, parce que l'on met dans les EHPAD, on interdit de voir,
à cause du coronavirus. On y revient. Une émission basée uniquement sur le coronavirus. Mais en soi, le traitement des personnes âgées, que l'on voit fragile aussi. Alors que certaines personnes âgées sont coriaces. Et c'est une bonne chose, aucun jugement de valeur là-dessus. Du vieux. Est-ce qu'on peut avoir 20 ans et être vieux? Peut-être. Avoir 50 ans et péter la forme. C'est pas très vieux, hein, 50 ans. Quoique, ça dépend de l'époque. En soi. À une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, avoir 70 ans, c'était... Waouh! Incroyable. On l'a entendu dans le micro. L'auditeur qui renifle. Il a raison. Espérons que Jérémy puisse rejoindre. Régler tous les problèmes de son. C'est le problème de la radio. Hein. Bon, on n'a pas l'image. On s'enlève un poids. On voit pas que je suis dans une tenue smoking 3 pièces. De papillon noir. Faut s'imaginer. Quel dommage. J'ai pourtant senti mon plus beau chapeau, je l'avais brossé. Plus beaux souliers, je les avais cirés. Et puis pour vous, fallait être là. Carpe diem, on vagabonde. Et vous? La pluie? Ouais, Charles, est-ce qu'on entend? C'est radiophonique ça. On entend toujours. Je suis obligé de chuchoter. C'est pas encore une radio SMR, mais j'ai monté le volume. Voilà, je peux en reparler. Oui, parce que si on parle fort, d'un coup, ça casse les oreilles. Ah. Solution petit à petit. C'est marrant la pluie, n'empêche, ça fait un drôle d'effet dans le casque. Enfin, je trouve. Des balances faites en direct. Ah. Problématique, c'est qu'on n'entend pas les sons. Moi, j'avais cru que tu parlais de ta voix. Il pleut pas dans ma voix, hein, Charles. Il pleut pas encore. Il pourrait. Mais non, on n'entend pas les sons du coup. Ah, miséricorde. Dommage. Tragédie. Non, c'est vrai, c'est dommage, tant pis. Ouais. Fais-nous rejoindre. On dit s'il te plaît. Alors, comment peut-on faire? Il faut qu'il se connecte déjà. De la radio toujours en direct. C'est non plus calme que d'habitude, mais j'aime beaucoup. Petit tuto. Comment fait-on? Il faut qu'il se connecte toujours sur le Ici pour parler. C'est ça. Donner un petit message. Je te laisse le soin de les déplacer s'ils Ouais. ils y sont. Pas encore. Je ne dis rien. Une émission cousu main. Ils y sont. Hop. Le rôle. Ah, on va pouvoir. Il faut leur mettre un rôle. Qu'est-ce que j'ai fait? On découvre petit à petit. Salut Jérémy. Ok.
Ça marche. Ouais, c'est nickel, là, par contre. Tu nous entends? Très bien. Incroyable. Alors, vraiment, là, on va pouvoir parler pendant environ 3 heures sans être coupé. Incroyable. On a l'impression que tu es dans ta salle de bain. C'est fantastique. Ah, pourtant, je suis sur mon canapé, là, tranquillement. Un canapé moelleux. Ça fait le canapé dans la salle de bain. Absolument. C'est vrai. Merci Yana, toujours Oui, de au rien. fond. Pour le mot juste. La vieillesse. Dans mon monologue, je vais t'embêter avec cette question de la vieillesse, hein, docteur Jérémy. Dans le monologue, je faisais tout à l'heure, à l'instant, hein, quand tu n'étais pas là. Non, pour moi, le souci, la vieillesse, t'es beau comme un camion. Encore une fois, pas très radiophonique. Mais le souci, c'est que c'était pas tant la vieillesse. Et je me questionnais, et t'as peut-être la réponse, toi, doctorant en doctorat. Est-ce que l'on ne peut pas être vieux à 20 ans? Alors, je dirais pas que c'est un état de vieillesse. Je dirais que c'est plutôt un état de comment dirais-je, de psychose peut-être. Ah oui, psychose, névrose, ça y est, on repart dans les termes. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est lié à une dégradation mentale et physique. Donc à 20 ans, bah, tu peux avoir une dégradation mentale et physique, mais c'est dû à un traumatisme en fait, je pense. C'est pas lié à l'âge, Docteur Précision. la vieillesse. C'est ça. C'est vrai que là, tu me fais préciser ma définition. Je pense que ce serait un problème des problèmes niveau physique, mental, dû à l'âge. Voilà, pour compléter un peu la définition. Est-ce qu'on peut être heureux en étant Ah bah absolument. Ah bah oui. cause, étant vieux? Sous psychose, pardon. Excuse-moi. Sous psychose, on peut être heureux. Tous les cas. Ouais. Bah je dirais que peut l'être. En fait, les gens qui sont sous psychose ne se rendent pas compte qu'ils sont sous psychose. En fait, la psychose, c'est un état selon lequel tu contrôles pas vraiment en fait tes humeurs, tes façons d'être, réactions. Donc, oui, tu peux être heureux sous psychose. Voilà. Je voulais compléter, mais je ne pourrais pas compléter plus. D'ailleurs, une question qui ne s'est pas posée. Est-ce que toi, tu vas bien? Est-ce que... Ne me réponds pas OKLM. Parce que je te connais quand même. Est-ce que ça va? Ça va très bien, merci. Et vous, c'est vrai qu'on vous posez beaucoup de questions, mais vous, est-ce que ça va? Moi, ça va, ça va. Des moments de bas, bien évidemment. Je dis on, hein, mais je parle de moi-même et ma confiance. Il peut y avoir des moments de bas, ça c'est sûr. La période n'aide pas, c'est normal. Après, je suis entouré de chouettes personnes. Et donc, forcément, ça va mieux en jouant à plateau, par exemple, sans faire de pub. Ou en ayant... Faut faire de... Ah bah non, mais de toute façon, on enverra un mail à plateau. Mais... Ah oui, attends. En tout cas, ouais, ça va. Ça va. Je laisse la parole. Et vous, monsieur Quadmer, ou comment? Non. Bonne soirée. Non, mais j'avoue que je n'avoir pas forcément très envie de développer sur le moment. Je vous cache pas. C'est un peu compliqué. Développer te pose problème, mais est-ce que répondre à mes questions te pose un problème? Ah, ça Maître dépend. Jérémy. Ça dépend lesquels. Ok.
Voyons donc. Peux-tu me donner 3 sentiments actuels que tu ressens? Carpe diem, radio-psychanalyse. Alors, inutilité, vanité. Et le troisième, je sais pas, traître. Ok. On va développer un peu ton premier. Inutilité. Alors, on pourrait le voir sous 2 sens. Sous le sens absolument important, c'est est-ce qu'on n'est pas tous inutiles finalement? Parce que, comme l'a dit très bien Myriam tout à l'heure dans son monologue, tous inutiles. Demain, on sera peut-être plus là. Nous aurons notre assurance décès. Assurance vie. Comment on appelle ça? Assurance vie. T'auras ton assurance vie peut-être, mais tu seras mort. Donc à ce moment-là, tu seras inutile. Ce que tu auras fait, ce sera inutile. Non. Ah non, Enfin, non, le deuxième sens de l'inutilité, qui a déjà été fait C'est- serait inutile. malgré ton inutilité, tu vas tout de même marquer à jamais des gens. Dire que tu n'es pas vraiment inutile. Voilà, c'est pourquoi je vais terminer. Je comprends. Et je suis d'accord avec toi, Jérémy. Je trouve pouvoir de très bonne eau. Parce qu'il faut s'hydrater pour vivre. Radiophonique comme moment. On va faire un débat sur le rap en général, par exemple. C'est Ah, des... je vous ai perdu pendant une quinzaine de secondes. Moi, j'ai perdu personne. Parler rap. Ok. Carrément. Je proposais à l'animateur de ce soir de développer sur le rap en général et essayer de dissocier des clichés quant au rap. Bah, il y en a, hein. Il y en a des. Après, il y a des clichés qui sont entretenus. Ah, mais le rap est un moyen d'expression. Ça me paraît être un lieu commun, hein. Cependant, on a encore des gens, même si aujourd'hui j'ai commencé à écouter du rap réellement autour de 2015-2016, donc voilà, je suis pas un puriste mais en fait j'ai été pris dans une vague, et je pense que toi aussi Jérémy t'as été dans cette vague-là, du début des gens qui écoutent du rap. Donc, il commence à y avoir un peu de monde, mais tout le monde n'écoute pas de rap. Autour de moi, je me souviens de plusieurs personnes qui critiquaient le rap, mais très très haut niveau. Finalement, aujourd'hui, ces personnes-là écoutent du rap et posent leurs meilleurs textes sur les lyriques de Damso ou je ne sais qui. Je pense que, je crois, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est Damso qui disait si t'aimes pas le rap, c'est que je rappe ce que tu ne vis pas. Je sais pas si c'est Sofiane ou Damso, mais je l'aurais donné à l'un des deux. Le rap est musical comme les autres. Tu nous disais que t'écoutais du rap. Enfin, pour quelle raison? Enfin, la première fois que t'écoutais du rap, pleine conscience, c'est-à-dire toi qui vas aller sur YouTube et écouter une musique de rap. Tu l'as écouté par envie de faire comme les autres, envie d'écouter du rap, envie d'écouter des paroles peut-être, paroles qui te font réfléchir. T'avais envie de quoi au moment où t'as écouté la première fois du rap? Alors, moi, tu vois, j'ai donné la date de 2015-2016 parce que pour moi, là où j'ai commencé à réellement rentrer dans une écoute du rap quotidienne, c'est en écoutant le feat Booba Karis. Pour moi, c'est le premier truc qui m'a réellement mis dans le rap. Bon, certains diront oui, c'est violent, tout ça, blabla. Techniquement, j'écoutais du rap avant, puisque depuis toujours, par exemple, mon père a pu mettre des disques de rap
Kenny Arcana, j'en parlais tout à l'heure, ou d'autres rappeurs un peu plus inconnus. C'était plutôt du rap conscient, tu vois. Du rap avec des textes. Mais là où j'ai commencé à écouter du rap, il y a eu aussi Sniper, qui était plus du tout à la mode, hein, mais avec mes petits potes, on écoutait ça dans le bus, tu vois. Donc, en fait, le moment où j'ai écouté du rap, c'était en mettant des CD sur mon MP3, enfin des CD, on met des grosses guillemets à CD, sur mon MP3, et que t'écoutes ça le matin, tu vois, dans le bus. C'était ça mon écoute du rap au tout début. Ça a été quoi la tienne? J'ai une qui est très différente. Bah écoute, moi l'écoute du rap, en fait, je t'avoue, au début c'était purement de la moutonnade en fait. C'était suivre, je pense. En fait, c'était me tenir à jour en fait, Avec ton groupe de potes? avec mon groupe de potes, exactement. Qui eux écoutaient du rap par plaisir. Si ça se trouve, c'était eux aussi pour suivre. Certainement, c'est vrai en plus. C'était certainement pour suivre aussi. Puis en même temps, il y a eu aussi. Est-ce qu'on peut considérer ça comme du rap? Oui, on va dire que oui. Mais bien avant, il y a eu Section d'Assaut. Section d'Assaut, Bah, on peut clairement dire que c'est du rap. Hein. tout le monde écoutait Section d'Assaut. Est-ce J'avoue, j'écoutais pas Section d'Assaut. que l'auditrice, vous écoutiez Section d'Assaut? Pas tellement. Mais je sais que parfois un concert l'été prochain. Voilà. C'est vrai Anecdote. Mais Maître Gims continue? Oui. Black M aussi? Oh, terrible. Mais ouais, je savais pas ça pour le concert. Enfin, l'été prochain, Carpe Diem. Mais, mais Section d'Assaut, pour le coup, dans mon collège, ça avait super bonne presse. Hein. Tout le monde écoutait Section d'Assaut. J'ai quitté l'école. Même à l'école, enfin, comment pas à l'école, enfin oui, classe de musique. En classe de musique, 6e, avec une prof qui nous mettait du Vivaldi 5 minutes en début de cours. C'était génial, moi j'adorais, mais bon, les autres un peu moins. Mais on mettait du classique en début de cours, et à un moment donné, vous savez, on chantait au collège. Ben, nous, on a chanté Section d'Assaut. Parce qu'on a fait du lobbying, hein. On était tous à lever les mains. Ouais, j'ai quitté l'école. Brr. Donc tu vois, en soi, le rap, je pense que c'est un style musical qui correspond aussi à une classe, à une réalité, tu vois. Genre, Je suis plutôt d'accord là-dessus. j'ai pas vécu dans les cités, mais j'ai vécu dans un endroit où ouais, les gens sont retranchés du monde de la cité au sens de la ville. Genre, le cinéma, le théâtre, il y en a pas dans mon bled, tu vois. Et donc le rap, il y a peut-être ce truc-là de... on est en communauté, on le revendique, et on se reconnaît là-dedans. Par exemple, Orelsan, Ouais, c'est vrai. j'aime bien Orelsan, toi. J'aime beaucoup aussi. Je suis plutôt rentré avec Orelsan par les casseurs flotteurs. Mais pour moi, même si je vivais pas sa vie, j'avais l'impression d'être reconnu dans toutes ses chansons. Enfin, j'avais l'impression d'être là, quoi. Genre, le côté de j'ai pas de but dans ma vie, bah ouais, grave. Aïe. Donc ouais, je pense qu'il y a un truc très, très social de réalité que tu reconnais là-dedans et tu dis putain, je me reconnais là-dedans et j'aime ça. Et est-ce que tu aurais un avis à émettre sur du rap, enfin, pas du rap conscient, mais du rap qu'on pourrait peut-être appeler du rap de cité, du rap enfin, un peu plus. D'accord. Voilà, exactement. Je trouvais pas de mots. Tu pensais à qui? Genre Booba, SCH, Je pensais à Nino, par exemple. Pas Nino? particulièrement du rap. Même Kobalade, Jul. Non, je t'avoue, j'écoute pas trop Jul et Kobalade. Nino, j'ai pu écouter quelques musiques. Je pense quoi du rap un peu plus hardcore, en règle générale. Rap hardcore, moi, sincèrement, ça me fait souvent marrer. Genre, je peux écouter du Al Capote, qui est pour moi au niveau du hardcore, chaque phrase est une punchline sale. Et, euh, et il en joue, c'est un personnage. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans,
le rap hardcore, c'est que justement là, t'écoutes plus juste pour te reconnaître. Tu écoutes pas de... Non, tu vas pas écouter pour dire oh, je suis d'accord, ouais. Non, enfin, ou alors il y a un problème, mais t'écoutes, tu te tapes une barre et tu passes un bon moment, quoi. Je pense aussi ça, le rap, hein. Un bon moment. Je dirais qu'il faudrait ironiser en fait la musique. C'est pas forcément ironiser, mais comprendre que tout doit pas. Enfin, c'est pas une règle de conduite, tu vois. Je pense pas que par exemple SCH ou. Enfin, je pense à SCH qui va se dire comme étant presque un fils de la mafia, tout ça. Il y a cette image-là de très. Venant de Marseille, le côté un peu rital, enfin, il y a ce truc-là. C'est peut-être vrai. Mais dans la réalité, ceux qui écoutent pas. Enfin, ceux qui écoutent SCH, ils sont pas de la mafia ou. Tiens, voilà. Et, c'est comme quand tu regardes un film, tu vas pas forcément te comparer à tout le monde. Non, tu regardes plus rien. Alors, tu regardes que des films de ta propre vie, et là on appelle ça de la télé-réalité ou l'auto-télé-réalité. Tu mets une caméra chez toi, puis tu regardes l'écran qui te filme. Nouveau concept. Mais non, sincèrement, moi j'aime bien le rap hardcore, comme tu dis. Il y a différentes qualités, hein. Ok. Euh, Est-ce que tu penses que on peut mettre le rap en concurrence avec, par exemple, de la techno? Parce que c'est vrai que c'est souvent fait, je trouve. Concurrence? Ouais, une espèce de concurrence en mode non, le rap c'est nul, la techno c'est nul. Ouais, après, enfin, il y a tout à gagner de même lier les deux. Alors, Exact. je pense à un morceau, Al Capote, là encore une fois, hein, DJ Widim, c'est Freestyle Toonsi partie 2. Les paroles sont trash, on est dans du Al Capote pur. Et il y a des boum boum, et t'as du plaisir. Enfin, t'écoutes pas ça au petit matin, ou alors c'est que t'as vraiment envie de te réveiller bien violemment. Mais alors, on peut écouter ça au petit matin, mais il y a un esprit de fête, un esprit de danse, quoi. C'est là, t'es là pour bouger. En vrai, mais ça, on a le combat entre toutes les musiques, tu vois. Tu préfères la pop ou le rock, tu préfères le classique ou la musique de maintenant, les instruments, euh, les instruments entre guillemets réels. Je pense à une vraie guitare, une vraie batterie, un vrai truc face à la musique par ordinateur. Moi, je pense, à partir du moment où tu as de la composition, tu dois être d'accord avec moi, j'espère. Ah bah jusque-là, je te suis. Et à partir du moment où il y a de la composition, à partir du moment où tu as une expression artistique, oh, pourquoi l'interdire? Pourquoi dire c'est pas terrible? On a un très beau chat, je vais faire de la vidéo description, l'audio description. Très beau chat qui graille des feuilles, qui mange des feuilles. Une caméra qui tourne beaucoup. Ok. Maintenant, bon, on a parlé un petit peu du rap. Je pense que au vu de ton monologue, l'objectif c'était de survoler des sujets sans vraiment rentrer dedans. Est-ce qu'on pourrait parler Dénonce. des moyens de se retourner contre quelque chose qui nous plaît pas? Moyen 2. Se retourner contre quelque chose qui nous plaît pas. Ouais. Je t'ai entendu parler de quelque chose dont j'ai jamais entendu parler, c'est des manifestations. Ouais. C'est ça, manifestation. Prestation, ouais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui. Sincèrement, je sais pas. Pour moi, aujourd'hui, on a. En fait, j'ai l'impression que les manifestations sont contre des murs. Ah, bien évidemment, c'est une impression dans le sens où le mur est composé d'êtres humains, donc il y a des sentiments, il y a des peurs, il y a tout ça. Et puis derrière, pareil, il y a des peurs. Voilà, on défie un peu, vas-y, fais ça, voir. On espère que la personne ne le fera pas. Mais pour moi, les manifestations, elles sont aujourd'hui pas un moyen ultime. C'est comme les blocages dans des lycées, Hmm. ça peut se faire.
pu être fait. Est-ce que c'est réellement la meilleure chose à faire? Je sais pas, mais il faudrait qu'il y ait, à mon avis, et c'est là où mon micro-monologue après, c'est en construisant à côté du système que tu peux à la fois toi t'épanouir et en même temps faire évoluer le truc. C'est ma vision des choses. Oh, ce lit il grince et on l'entend. Boucher tes artères, Jérémy. Manger du sel, c'est pas Ouais. terrible. Je vais te poser une question. Tu vas me répondre par oui et par non, et j'enchaînerai sur notre question. Mhm. Est-ce que tu considères que le mouvement des Gilets jaunes a fait bouger quelque chose? Oui, complètement. Tu penses qu'il a fait bouger quelque chose? Non, ouais. Enfin, je développe ou pas? Non, je t'ai pas demandé de développer. Ok, d'accord. J'ai jamais fait de choix. Qu'est-ce qui fait que ça a marché au même titre que par exemple mai 68? Oui. 69, pardon. Oh, pardon, excuse-moi. C'est 68. 68. 68, C'est 68. pardon. Dommage. Oh non, le rattrapage. Ah, la boulette. terrible. Ah, la boulette. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Tu m'as demandé de répondre par oui ou par non, sans développer, moi je t'ai répondu par Ah, oui. Sans Je t'ai développer. demandé de répondre par oui ou par non à ma première question. Non, je dis aux autres. Il est vexé. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché mai 68? Je sais pas, j'étais pas là, mais Au même titre que les Gilets jaunes, du coup. oh, c'est pas la même chose. Ah, d'accord. C'est pas la Ok. même chose. C'est pas la même chose. On va pouvoir comparer les réussites. Non, mais tu vois, les Gilets jaunes, il y a eu une révolte immédiate. Il n'y a pas une montée de la tension, il n'y a pas une escalade de colère. Ça, d'un coup, on a eu des gens dans les rues, des gens dans des ronds-points, et il y a eu de l'entraide. Là, tu vois, on parlait d'entraide tout à l'heure, dans mon monologue, j'en parle, la solidarité, etc. Il y a eu quand même, entre Gilets jaunes, des moments de solidarité, des moments d'entraide. Il y a eu n'importe quoi, ça reste des êtres humains. On n'est pas sur des modèles, tu vois. Et pareil pour mai 68, aujourd'hui on l'idéalise. Je me souviens encore une fois, ça devait être sur un blocage ou quelque chose dans le genre, enfin un mouvement. Mais il y a un type qui était contre. Et oui, non, j'ai fait mai 68. Bon, j'ai dû le voir, j'ai dû le lire. Mais on se pose la question, est-ce que... Mais en fait, le problème, c'est que mai 68, ça remonte quand même. C'est il y a 50 ans, un peu plus, 52, 53. 53 ans, déjà. Ça passe vite. Mais le truc, c'est que, tu vois, les mémoires s'effacent, on romantise le moment, forcément. Ça, c'est toujours le truc. On romantise le passé, quoi qu'il en soit. C'était mieux avant, toujours? Toujours. Toujours. Et puis même à notre échelle, tu vois, notre enfance est mieux que notre adolescence, notre adolescence c'est mieux que notre âge maintenant, hier était mieux qu'aujourd'hui, forcément. Mais, enfin forcément non, il y a différentes philosophies de vie, il y a des gens qui arrivent à penser le moment présent, mais c'est quand même une constante. Et avec mai 68, on a eu quand même des évolutions. Les mouvements ont vraiment changé les mœurs. Il y a eu une révolution à la fois intellectuelle et puis aussi officielle en quelque sorte. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu penses? Enfin, tu penses que quels sont les moyens de réussir un mouvement de révolte? Plutôt renverser un État. Hmm. Bon, Oui. Non, Oui, on répond toujours par oui ou par non, c'est vrai. Oui. Ok. Non, mais je te cache pas que, bon, déjà non seulement j'ai pas lu grand chose, si ce n'est rien sur le sujet, et deux, c'est compliqué de produire entre guillemets de la pensée en ce moment. Donc, voilà. Radio Vagabonde. On va. Allez, On va l'interview. skipper. Un jeu de questions-réponses. On a complètement renversé les
Les rôles, c'est génial. Effectivement, on a les rôles. Le fusil, ouais, c'est. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça nous permet de te découvrir. Parce que c'est vrai que c'est un peu On ne te connaît pas. le cordonnier qui est le plus mal chaussé, quoi. Les meilleures citations. Merci, poète. Donc, ta prochaine question. J'avoue que vous prenez un petit peu court, mais on pourrait aborder par exemple le sujet des jeux violents. Faut-il être contre les jeux violents? Est-ce Les que jeux ça incite violents. à... Tu parles des jeux vidéo, tu parles des jeux, je sais pas, violents. Bah, on peut parler des deux, hein. On peut parler peut-être dans un premier temps des jeux vidéo, parce que c'est virtuel, et dans un second temps des jeux violents tels que jouer avec son nerf. Alors, ça, je suis contre. J'avais pas pensé aux nerfs. Euh, euh, C'est un jeu, encore une fois. C'est-à-dire, tu prends là où le jeu peut être dangereux, dans le sens où, en fait, c'est là la frontière entre réalité et jeu. À quel moment c'est un rôle. Tu vois, par exemple, la semaine dernière, sur Carpe Diem, on a pu faire un cadavre exquis, et l'un des personnages était un inspecteur complètement irascible, infect, raciste. Il avait tout l'état. C'était un jeu. Tu vois, c'est un jeu de rôle. Mais parfois, là où le jeu peut être dangereux, c'est quand on ne sait plus vraiment où est la frontière. Où est-ce que s'arrête le jeu, où est-ce que va s'arrêter la question de ouais, je déconne. Tu vois. Sinon, en vrai, Est-ce que passer beaucoup de temps sur ce jeu, ça peut être dangereux? on peut jouer avec tout. Ouais, mais pas avec n'importe qui. Hein. Est-ce que passer beaucoup de temps sur ce jeu peut être dangereux? Ça peut te couper du monde. Alors, par exemple, si on prend un cas d'un jeu vidéo en particulier, je pense bien évidemment à Fortnite, à tout de suite. C'est un jeu sur lequel on peut passer beaucoup de temps, mais en soi, c'est n'importe quel jeu. Comment il s'appelle ton jeu, Yuna? Genshin. Genshin. En vrai, il y a des heures passées dessus. Beaucoup d'heures. Et pourtant, c'est pas un jeu si violent que ça. Enfin, c'est des combats de plateau. Tu te sens violente au quotidien? Non, ça va. Tranquille. C'est un jeu. Le truc, c'est que, et c'est là où je refais le lien avec le monologue, tu vois, c'est Instagram, c'est tous les trucs là, qui te bouffent ton temps de cerveau, qui essayent de te garder le plus longtemps possible. À un moment donné aussi, le jeu est plus intéressant que la réalité. Genre, il y a des moments où, par exemple, bah, tu vois, le premier confinement, on pouvait pas sortir. Le fait d'avoir Fortnite, le fait d'avoir n'importe quel jeu, hein, t'insères n'importe quel jeu là-dedans, bah, le fait d'avoir ce truc-là, tu t'évades du monde. Mais c'est, je pense, pareil pour par exemple la lecture, les films. Voir des films, c'est génial. C'est génial, voir des films, aller au théâtre, aller au cinéma, c'est tout à fait fantastique. Lire des bouquins, encore une fois. Et à un moment donné, si t'en ingères trop et si tu... Là, si tu deviens cinéphage avec... si tu deviens, monomaniaque, comme aurait pu dire mon père, c'est-à-dire, t'es axé sur un truc, et tu passes ton temps. Bah, le truc, c'est que tu oublies tout ce qu'il y a autour. Et tu t'oublies toi-même aussi parfois. Et quand tu t'oublies toi-même, souvent ton cerveau à un moment donné dit pop, 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 j'existe, un garçon. Pense à moi. Et c'est pas possible, selon toi, de lier beaucoup de temps de jeu et, garder les pieds sur terre? Enfin, est-ce que c'est possible pour toi de garder les pieds sur terre et de jouer Complètement. beaucoup, beaucoup? Complètement. Puis en vrai, il y a un aspect que j'ai pas donné avant, c'est que dans les jeux, même si on y passe beaucoup de temps, très souvent, c'est pas seul. C'est-à-dire que, bon, il y a des jeux hein, qui sont purement dans des campagnes solitaires, voilà, où tu vas jouer tout seul, tu auras l'aventure d'un seul personnage. Mais aujourd'hui, quand même, qu'importe le jeu, que ce soit, je pense à Counter-Strike par exemple sur ordinateur, t'es 5 dans l'équipe, donc t'as 4 autres personnes avec qui discuter.
part, par exemple, j'ai rencontré des gens super chouettes là-dessus. Et qui on est resté en super bon terme, et même que j'ai rencontré après dans la vraie vie. Tu vois, le jeu vidéo peut aussi être un moyen de découvrir ailleurs que devant chez toi. Mais le truc, c'est. En fait, je pense que c'est une histoire de juste milieu. De se rappeler qu'il y a un devant chez toi, et quand même d'aller explorer les environs. C'est-à-dire, je sais pas, tu prends ton vélo, tu fais des tours. Ça, c'est le truc qu'on faisait quand on était plus jeune. Là, ça y est, on revient en mode vieux con. Mais en soi, tu vois, quand j'avais 13-14 ans, j'avais pas forcément d'ordinateur. Ou alors l'ordinateur était très peu utilisé. Donc j'avais Minecraft, donc déjà un jeu. En vrai, je faisais des tours de vélo. Et jusqu'à 10h du soir, j'étais dehors et je faisais des tours et tout ça. Donc, ouais, c'est un juste milieu entre s'amuser, s'évader, incarner un personnage, incarner un rôle et ne pas oublier que l'on est soi et que il y a des gens aussi autour. D'accord. D'accord. Oui. Oui. On va continuer un petit peu sur le jeu. Le jeu d'argent, Ouais. est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est de la Et morale. j'ai une autre question. J'ai une autre question parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit quelque chose. C'est ça prend du temps de cerveau. Ce temps de cerveau, est-ce que c'est pas bien de se le faire prendre finalement si tu dois le donner? Voilà. Non, tu À toi peux de jamais le donner en réalité, hein. Tu Enfin, penses qu'on peut pas donner notre temps de cerveau? bah, c'est pas ça, c'est que, tu vois, genre là, la seconde que l'on passe à discuter, elle est passée. On a discuté et on pourra jamais revenir en arrière. Et c'est un choix et c'est un plaisir, il y a une évolution, tu vois. Est-ce que, un jour, ou est-ce que à chaque fois que tu vas sur Instagram, que tu te dis, bon, j'y vais 10 minutes, ou lever, Al, sonner, t'as ouvert Instagram, t'as regardé tes actualités, t'es là 20 minutes après, qu'est-ce que t'as vu? T'as pas vu grand-chose en soi. Bon alors, tu vas me dire, ouais, mais techniquement, tu pourrais choisir ton fil d'actualité, tu pourrais choisir ce que tu likes, ce que tu likes pas, ce que t'as dans tes tags, tout ça. Mais t'ingurgites des, 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 des visuels et pour moi, c'est pas... Non, c'est pas ça qui est chouette. Et par rapport au jeu d'argent, Parce que là, attends, pardon, excuse-moi. Finalement, au final, c'est convertir son temps de cerveau en plaisir. Parce que être sur Instagram, c'est un plaisir, tu vois. est-ce que c'est réellement un plaisir? Est-ce que c'est pas comme la clope, tu vois? Genre la première clope, c'est du plaisir. Ah, la deuxième clope, un peu moins. Puis, tu sais, genre, tu te réveilles, ah, c'est l'heure du café. C'est une habitude. Est-ce que c'est devenu un plaisir? C'est une habitude, mais finalement, c'est un plaisir. Enfin, moi, je considère ça comme un plaisir. L'habitude est un plaisir pour toi? Non, non, non. Alors, je dis que, en l'occurrence, là, c'est une habitude d'aller sur Instagram. Mais cette habitude peut être un plaisir. Et Je quand je suis dans le bus et que je m'ennuie, pense que tu subis je fais une couverture. mais tu subis Bon. les habitudes. Ouais. Mais ouais, du coup, je suis en train de te donner l'exemple de je suis dans le bus, je suis content d'avoir Instagram, tu vois. Parce que ça m'aurait bouffé mon temps de cerveau disponible. Bah, là où il était réellement disponible et je pouvais rien faire d'autre avec, tu vois. Mais si, Contempler. mais si. Tu vois, genre, par exemple, dans le bus, bien sûr, tu peux t'évader et faire comme tout le monde, baisser la tête vers ton écran lumineux. C'est possible. C'est une possibilité d'utiliser son temps de cerveau. Dit, parce que c'est aussi la facilité. En soi, tu déverrouilles ton téléphone, tu as un pictogramme sur lequel cliquer si t'es pas déjà dessus, parce que souvent l'application est déjà ouverte. Puis tu défiles avec ton pouce du bas vers le haut. Tu double tapes avec ton pouce de temps en temps, puis tu continues ça jusqu'à ton arrêt. Ouais, bon, c'est possible. C'est facile à faire, tu vois, ça demande pas beaucoup de choses, t'as juste à voir, à comprendre ce que tu vois, et puis c'est tout. Et en soi, t'as plein de trucs. Tu peux écouter les podcasts de Carpe Diem Mm. sur toutes les meilleures plateformes. Non mais en soi, tu peux fois écouter des la petite pub, mais tu peux écouter des podcasts qui vont élever ton esprit et qui vont t'amener à plus de curiosité. Et là, on revient à ce que je pouvais dire aussi tout à l'heure pour moi les solutions, c'est-à-dire
tu vas découvrir d'autres réalités, tu vas faire évoluer ta sensibilité. Pour moi, c'est super ça. Par exemple. Mais t'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé d'avoir ton téléphone avec des écouteurs. Bon, en réalité, la plupart d'entre nous, dans les transports en commun, on a notre casque, on a nos écouteurs, on a notre musique, on regarde notre téléphone. En soi, tu peux même, par exemple, t'as uniquement ta musique. T'écoutes tes musiques préférées, qu'elles soient lyriques ou juste musicales. Tu peux très bien juste divaguer dans tes pensées, réfléchir un peu à droite à gauche, et là te recentrer avec toi-même. Je pense qu'en vrai on peut choisir. C'est juste qu'on nous présente pas, on nous présente pas ce qui existe. On se dit bon bah Instagram quoi. C'est censuré sur Instagram, Jérémy. Du coup, les jeux d'argent. Est-ce que c'est cool? Est-ce que Ouais. c'est cool? Donc, pour moi les jeux d'argent peuvent être un plaisir spontané. Ça c'est l'argument que j'ai pu donner parce que ça peut être un débat. En soi, c'est pas comme une drogue ou comme quelque chose qu'on utilise pour fuir la réalité. C'est-à-dire, tu te dis, un jeu d'argent, tu t'imagines gagner quelque chose. Bon, alors, il y a des jeux d'argent avec petite somme, tu vas mettre 50 centimes. Puis tu as, au moins, tu mets moins, toi. En tout cas, 10 centimes. Je suis comme Alain Juppé, moi, je suis pas dans les chiffres. Je joue pas. Mais, en fait, moi, les jeux d'argent, tu vois, par exemple, avec 2 euros, on peut te dire que tu vas être millionnaire. Pense au loto, tu vois. Tu dis, ouais, carrément, oh, moi j'ai envie de sortir de ma vie, j'ai envie de la grande vie, tu vois. La grande vie avec 2 euros. Ouais, bon, dans la réalité, très peu de chances de gagner. Quand je dis très peu, il y a pas assez de traits. Donc c'est ça qui est dangereux avec les jeux d'argent, c'est qu'on te vend une illusion, c'est ça que t'achètes. Et finalement, est-ce que tu peux leur en vouloir de vendre de l'illusion sur, par exemple, le pari sportif? Au final, c'est toi qui paries. Ça dépend du résultat, finalement. C'est toi qui paries, mais tu paries selon une cote, c'est pas toi qui fais la cote. Genre tu te fies à des chiffres, à des données, tu te dis, ah j'ai lu ça, ouais, d'après la cote, si la cote est basse, il faut que j'investisse tant. Puis tu te fais pigeonner, puis t'as plus d'argent, puis t'en remets, puis tu te dis, ouais, j'ai perdu de l'argent, mais tu vas voir la prochaine, Je vais le regagner. je vais gagner. Finalement, non. Tu vois. Et quand tu fais des paris et que tu t'y connais un peu, tu commences à miser sur des équipes plus que miser sur les cotes. Oui, bof, bof, D'accord, oui, très, bof. un grand bof. C'est-à-dire que si tu t'y connais, il y a un bon film qui commence à dater quand même, avec Jean Gabin, donc c'est pour dire qu'il commence à dater. Euh, c'est le Gentleman d'Epsom. Et c'est justement un type, alors là c'est les courses de chevaux. En réalité aujourd'hui c'est plutôt le foot, c'est plutôt... Enfin en même temps non, t'as tout et n'importe quoi, t'as le handball, t'as tout ce que tu veux. Tu paries sur ce dont t'as envie. Et dans ce film-là, c'est un type qui a pour rôle de donner les bons tuyaux, tu vois. Ça existe ça aujourd'hui, les snaps qui te donnent telle ou telle combine, tel ou tel truc à faire. Mais s'il le fait, c'est pas par altruisme, hein. S'il le fait, c'est bien évidemment pas par altruisme. C'est aussi une façon de gagner de l'argent. Donc est-ce que tu as envie, d'enrichir quelqu'un qui donne les combines qui sont pas certaines pour vendre de l'illusion? Je préfère acheter un bouquin, je t'avoue. Parce que finalement, tu peux faire beaucoup de choses avec ne serait-ce que 2 euros sur un site de paris sportif. Ouais, mais tu peux acheter 2 pains au chocolat. C'est quand même Et le pain au chocolat, il est très éphémère, au même titre que tu vas scroller sur Instagram. mais le pain au chocolat, tu peux l'offrir à la personne que tu aimes le matin, puis ce sera un souvenir inoubliable. Tu préfères quoi? Mettre 2 euros sur un
de paris sportifs que tu oublieras dans pareil 2 jours, ou alors tu t'en souviendras parce que tu as perdu 2 euros. Ou alors tu préfères offrir, je sais pas, 2 pains au chocolat au petit matin avec un café ou un thé selon les envies. Je t'avoue, je préfère m'offrir du sommeil. Parce qu'actuellement, on manque beaucoup de sommeil. Ouais. Ce que je peux vous proposer, c'est d'essayer de monter un mouvement du type génération identitaire, mais pas génération identité. Pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. T'inquiète pas, il existe de tout. Hein. Genre, tu trouveras ta place. Il y a forcément un groupe qui a été créé qui t'intéressera. Il y a des groupes Quoi partout maintenant. De quoi pourrait-on parler? Si t'aimes les paris sportifs, tu peux rejoindre le groupe des parieurs sportifs de ta ville, tu vois, si t'as envie. Chacun ses groupes, chacun ses envies, chacun. Les groupes. Un truc intéressant, ça. Est-ce que toi, Jérémy, on renverse la balance, est-ce que toi, Jérémy, t'es senti appartenir à un groupe et parfois tu t'es senti exclu du groupe? C'est-à-dire, comme t'appartenais pas à ce groupe-là, tu t'es senti exclu du truc. Sachant que j'appartenais à ce groupe ou que j'appartenais pas à ce groupe. T'appartenais pas forcément, mais que t'es un être humain, tu vois, en soi. Donc t'appartiens à un groupe, mais pas le bon. Est-ce que je me suis déjà senti exclu d'un groupe? Oui, absolument. En fait, c'est tout le temps, en fait. Tout le Quand temps. il y a tout le temps des moments où tu te dis, est-ce que j'ai ma place? Que ce soit dans la vraie vie ou enfin, dans la vie, en fait. Dans la vie ou en virtuel, en fait. Ça arrive souvent, par exemple, que tu puisses te retrouver dans un groupe et que tu essaies de parler, mais qu'on ne te donne pas réellement la parole. Là, tu te poses la question, euh, est-ce que, euh, est-ce que tu as ta place dans ce groupe? J'avoue, je sais pas trop quoi dire. Non, mais ta réponse, en vrai, me convient tout à fait. Ok. T'as des Et moments toi, où est-ce que tu t'es déjà senti expulsé d'un groupe? Oui, expulsé, pourquoi? Oui, expulsé, expulsé expulsé carrément. peut-être pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, Tiens, j'avais en clic tête droit, surtout. expulser Myriade. Non, je plaisante. Tu dégages. Hein, on veut plus de voir. Non, mais exclu, ouais. Par exemple, quand ça va parler technique, sans avoir envie d'ouvrir le truc. Tu vois, genre, je sais pas si toi, tu me parlais des paris sportifs avec tes connaissances en termes techniques, je pataugerais dans la soupe. Même si tes connaissances, je rigole, je te taquine. Mais, J'avoue, je te perdrai pas avec mes connaissances en paris sportif. mais en vélo, par exemple, oui. Hmm, je sais pas. En fait, c'est là que doit naître un certain, comment dirais-je, une façon d'apprendre les choses aux autres, en fait. De Je trouve pédagogie? pas le mot, mais C'est de la pédagogie que hmm, tu cherchais? c'est ça. C'est là que doit naître de la pédagogie, en fait. Si je veux parler de quelque chose, je dois le rendre accessible pour le rendre intéressant. Parce que si je parle de quelque chose que les gens ne connaissent pas et qu'en plus je les perds dans ce que je dis, ça va juste les dégoûter de cette chose-là. Donc là, on en vient à la pédagogie dans le dialogue. Tu penses que la solution de ne pas perdre quelqu'un, c'est parler de façon, compréhensible de tous et de se mettre au niveau de la personne qui en connaît le moins sur le sujet, sans la prendre pour une débile, mais en parler, voilà, avec des mots simples, quoi. C'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Quelle ouverture Parce d'esprit. qu'en vrai, c'est dangereux de parler à quelqu'un de quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est dangereux dans le sens où tu t'exposes à le perdre, en fait, juste. Ou à le dégoûter.
Dégoûter aussi. Et c'est vrai que ce serait la pire des choses, dégoûter quelqu'un. Parce que dégoûter quelqu'un de quelque chose, et on pourrait en venir une nouvelle fois à ton monologue, dégoûter quelqu'un de quelque chose, c'est simplement le mener à par exemple, du nazisme, du fascisme en général. La haine de l'autre. De là, on vient le débat sur comment devient-on raciste, par exemple. Comment devient-on raciste? Oh, cette question. Vous, je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas dans ce cas-là. Ce serait un truc à Non. questionner. Non, vraiment pas, pour le coup. Du Mauvaise déterminisme, personne à probablement. Mais comment? Des déterminismes. Ouais, je pense qu'il y a des déterminismes, mais après, ça c'est une réponse purement ancien bac ES. T'as plusieurs socialisations, la primaire et la secondaire. La primaire, c'est ton enfance. Secondaire, c'est les gens avec qui tu traînes, les gens avec qui tu es en couple, les gens avec qui. Voilà. Et même tes rencontres en général. Ils te forgent, forcément. Je pense que tu deviens raciste en étant méprisé. C'est un moyen de devenir raciste. C'est-à-dire, si t'es tout le temps mis de côté, au bout d'un moment, tu vas péter les plombs, tu vois. Bon, à moins que tu sois Jésus et que tu tendes à chaque fois l'autre joue, mais il y a peu de chance. Et puis, Est-ce qu'on devient raciste ou on est raciste? je pense qu'on le devient. Je pense que c'est les questions, on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas homme, on le devient, on ne naît pas raciste, on le devient. Bah écoutez, je vais laisser parler mon invité. Maintenant, tu as des invités qui ont Raciste. yes. Pourquoi on est raciste? Non. On n'est pas forcément, mais genre, je pense que l'éducation a beaucoup à voir là-dedans. Et prenons exemple nos grands-parents, et bah, pour la plupart, même mes grands-parents qui ne veulent pas être racistes, ils ont des propos racistes sans même s'en rendre compte. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de... tu as des grands-parents plutôt jeunes Ouais. il y a ce truc-là de les gens qui sont nés après 45 ont eu une enfance et une jeunesse entre guillemets dorée. Bon, bien sûr, il y a les 30 glorieuses, hein, c'est contestable. Les bidonvilles à Nanterre, c'était pas la joie. Les personnes qui venaient d'Algérie, qui étaient en train de fuir la guerre, ou alors même qui venaient parce que c'était la pauvreté, parce qu'on était en train d'appauvrir l'Algérie. Ça, c'est complètement ce qu'a fait l'État. D'ailleurs, un jour, peut-être, on aura la chance d'entendre l'État là-dessus. On en doute quand même. Mais tu vois, genre, il faut dire que. Alors là, c'est de la la socio sortie de n'importe où, hein. Mais il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, il y a pas de. Mais c'est un ressenti. Si on regarde mon grand-père, il est né aussi né à peu près en 45. Et il a eu cette jeunesse dorée, faut le dire. Enfin, dorée avec bien sûr ses problèmes et Ouais, parce que normal, hein. Et ça veut dire quoi, doré? Parce que moi, ils sont pas du tout nés où c'était même un peu la misère, hein. non, mais c'est doré dans le sens où ils ont trouvé un boulot direct, tu vois. Mon grand-père, il était dans la campagne, il est parti à Paris, il a trouvé un boulot. Dans la foulée, il avait 18 ans. Ouais, ma grand-mère a fait la même. Ouais, c'est pas doré dans le sens être né avec une Ah non, cuillère en or dans la bouche. C'est mais être né dans le sens avec. Ah, on veut te regarder. Non, mais je disais, genre, dans l'éducation, genre des parents. Parce que du coup, si après tu vas chercher ton boulot, bah, ça n'a rien à voir avec l'éducation de tes parents, le fait d'être raciste, justement. Je suis d'accord avec toi sur l'éducation, mais je pense qu'il y a aussi ce truc-là de. Oui, d'accord. Je pense que bien sûr, il y a l'éducation des parents, et puis même le fait que avant, les gens vivaient plutôt en campagne. Quand même, on n'était pas complètement sur une ruée des grandes villes, etc. Donc, le brassage, tu vois, les gens qui habitaient dans le village, bah, ils restaient dans le village et c'était comme Oui, ça. oui, 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 ok, je vois. Mais
Sinon, pour revenir sur l'idée de doré et de chance, je me dis que, tu vois, quand ils arrivaient, dans une ville ou dans un nouvel endroit, nos grands-parents, ils ont trouvé du boulot rapidement. S'ils avaient besoin d'une voiture, ils la trouvaient rapidement. Le coût du pétrole, enfin du gasoil était peu cher, le coût du loyer et Ouais, des non, non, logements c'est vrai. était accessible. Donc tu vois, on part là-dessus et puis aujourd'hui, si on fait le constat, bah, la retraite Et même tout leur vision des choses est démesurée. Enfin, je parle de ça parce que j'ai parlé récemment avec une de mes grand-mères qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi le fils de la voisine m'a dit qu'il commençait à être en dépression à cause du fait du distanciel et tout ça. Et du coup, j'ai tenté de lui expliquer que ma sœur et moi, c'était pareil de notre côté, que c'était pas forcément joli joli et que, enfin, on en avait marre. Mais elle comprenait pas. Genre, pour elle, c'est ah, mais vous avez de la chance, vous pouvez étudier quand même à distance. Enfin, elle comprenait pas et pour elle, c'était n'importe quoi la dépression. La dépression n'existe pas. Après, c'est un peu sa mentalité aussi qui est un peu. Mais voilà. après, je pense et là, on touche à ce que tu disais tout à l'heure, à ce niveau-là, ça doit être l'éducation qui fait qu'on se plaint pas, on souffre pas, enfin si, on souffre, mais on se plaint pas. Donc Ouais. l'idée de la dépression, ce genre de truc, tu vois? De faire un bilan de notre propre santé et de se dire: «Oh là, ça va pas». Bah, je sais pas si c'est quelque chose que nos grands-parents faisaient forcément. Non, après, je pense dans sa vision à elle, elle s'est barrée de chez elle, elle est partie vivre à Paris, enfin, elle s'est démerdée toute seule et puis, quoi, elle comprend pas trop, quoi. C'est une autre vie. C'est en même temps, c'est intéressant, ce serait Ouais, peut-être un mais sujet. c'est différent, mais elle comprend pas parce qu'elle, là, actuellement, bon, elle est en retraite, mais Mmh, à côté de ça, elle peut sortir la journée. Alors que nous, on a des cours de 8h à 17h30, donc bon, tu vas pas ça va sortir pas. pour une demi-heure, et Mmh, encore, tu non. vas pas sortir pour une demi-heure le soir, c'est bref. Donc t'es coincé chez toi, tu fais tes devoirs et puis terminé quoi. Donc mais ça, elle peut pas trop comprendre parce qu'elle sort la journée du coup. Ou Elle même est pour les au jardin faire son truc. même pour les gens qui bossent, les gens qui travaillent, Ouais. parce que on peut avoir des horaires de bureau en tant qu'étudiant, mais on peut aussi avoir, commencé à, je sais pas, à 15 heures et finir à 20 en distanciel chez soi. Ouais. Ouais, je dis ça parce que Hem, moi j'ai des horaires assez c'est de assez bureau? pareil tous les jours, mais ouais. OK. Pour le coup, perso, ça se balade entre, je sais pas, là, j'ai eu un 10h-12:00, 12:00, 15, Oui, ouais, enfin ouais, ouais. 13h. Donc Dans un sens, là, les devoirs maison, en fait. bien sûr, il y a le travail. Il y a le Ouais. travail qui est derrière, Attends, mais encore, nous on est étudiants, mais donc on a entre guillemets, on fait nos révisions, c'est nous qui gérons notre truc et on a nos cours et puis voilà. Mais les lycéens, ils exagèrent de ouf sur les devoirs à faire en plus, hein, c'est n'importe quoi. je trouve ça, Parce que t'es à la maison, tu peux bosser jusqu'à 22h sans rechigner, hein. justement, et là, je m'adresse un peu à tout le monde. J'ai l'impression qu'en étant à la maison, en travaillant à la maison et en ayant les cours à la maison et tout, on pense fac ou au cours dès le lever jusqu'au coucher. C'est-à-dire que, dans un coin de ma tête, par exemple, je vais avoir l'idée que je vais avoir un devoir à rendre à telle date. Il y a des moments comme le repas, je vais y penser, alors que normalement le repas devrait être un moment de Mmh. pause, tu vois? J'ai l'impression que ce truc de Ouais. travail à la maison, ça fait qu'à tout moment, parfois tout le temps, avoir le travail qui revient comme ça au galop. Mais c'est distanciel quoi, t'es tout le temps dedans. Et même nous, pour donner un exemple, on a un quart d'heure de pause. Genre, on a 2 heures de cours, on a un quart d'heure de pause entre les deux. Sauf qu'ils nous disent d'arriver 5 minutes en avance. Et en général, le cours d'avant dépasse de 10 minutes. Donc, en fait, ta pause, t'en as pas. Parce que du coup, tu quittes le visio, tu retournes direct sur un autre visio. Au final, on n'a pas de pause et pour eux, c'est grave. Ouais, Eux, ils le sentent pas. bah oui, eux, ils le sentent pas, ça change d'intervenant.
Mais sauf que nous, au bout d'un moment, même pour ta santé visuelle, hein, tes yeux, combien il va y avoir qui vont te porter des lunettes là Mais c'est à cause des écrans, ça. mais non, mais là c'est vrai, frère, tu regardes un truc à 15 cm de ta tête toute la journée. D'un moment, faut regarder dehors. Et quand t'es en appartement, c'est drôle de regarder dehors, mais quand t'as un immeuble en face, Sur après 18h. ouais, après 18h, mais tu veux pas sortir. Bref. C'est intéressant. Je pense que ça pourrait être le sujet d'une émission, ça. C'est conseillé quand tu travailles en bureau. Alors déjà, je ne sais pas comment ils font en bureau, à mon avis, ils ne respectent pas ça. Je crois que de regarder toutes les 20 minutes, je crois, ou les 30 minutes, regarder 1 minute à plus de 2 mètres, je crois, un truc comme ça. C'est quoi? Je sais plus, c'est un truc comme ça. Alors, nous, déjà, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas le temps. Enfin, genre, t'es en cours, tu regardes le diapo, tu peux pas lever les yeux. T'as loupé déjà. Après, il y a des moments, regarde si, il y a des moments où ton cerveau il fait des pauses lui-même. Hein. Oui, Ah bah ouais, mais t'as pas le choix. Ça, c'est un peu problématique. bah ouais, du coup, c'est Oui. problématique. Ça va être ta faute si t'as pas suivi le cours. Hein. Mais il y a des moments où le cerveau, je sais, enfin, même sur des sujets qui m'intéressent Ah oui. vraiment fort, hein, Bah oui, hyper c'est intéressé, difficile, hein. mon cerveau il fait ah c'est marrant, est-ce que t'es. Et puis là, il part dans un autre truc. Après, tu te dis ouais, mais non, j'ai un cours, hop, reviens, faut noter, faut continuer. Ouais, Mais ouais, il y a une envie d'évasion. bah oui. Il y a une envie d'évasion. Je pense que ce sera les derniers mots de cette émission qui fut intéressante. Je m'y attendais pas. Comment ? Qui nous a permis de vous découvrir en tant qu'animateur, monsieur. Découvrir qui sommes-nous. Waouh, Combien incroyable. de likes vous montrez votre tête sur YouTube? On n'est pas non plus des bêtes de foire, Jérémy, quand même, voyons. Respecte-nous. Peut-être qu'un jour on aura des émissions filmées. Pourquoi pas. C'est parti. Numéro 6. Communication en chiffres. Communication codée. Mais ouais, je m'y attendais pas du tout, hein, je vous avoue, à cette émission-là. Si un jour on m'avait dit. Carpe diem, hein. Complètement. Mais c'est génial, hein. Génial, merci à vous. Merci à toi de nous avoir accepté en tout cas et de nous avoir laissé la parole. Toujours, Surtout. hein. Non, parce qu'effectivement, il m'arrive dans mon groupe d'amis et de pas avoir le droit à la parole parce que personne m'écoute. Ah, on te laisse pas parler, nous. J'ai parlé d'un groupe d'amis, j'ai pas parlé du gars. On est pas. Aïe. Les messages cachés. Mais tout à fait discret. Non, vraiment, c'était chouette. Je m'y attendais pas du tout. Le monologue était une façon de faire sortir des tripes comme ça, plein d'idées. Puis, on avait répondu présent. Sincèrement, merci beaucoup, c'était super chouette. Merci aussi à Charles d'avoir été là, t'as pu répondre à notre question. Merci à Carpe Diem.